Bonjour et bienvenue. Quand dit la Bible à IMLK, on est heureux de se retrouver dans ces études qui nous poussent à chercher dans le texte, à nous nourrir vraiment de cette parole qui a tellement de choses à nous dire. Et on est encore avec Nathalie. Ça va ? Bonjour. Ouais, c'est chouette de se retrouver. Madame Boudéenne, qui est avec moi. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va voir un texte qu'on trouve dans Luc 8. On va dans l'évangile de Luc avec cette question comment être utile et porter du fruit. Alors, c'est peut-être pas la question que vous posez spontanément quand on va parler de la parabole du semeur ou de la parabole des terrains, la parabole des 4 terrains. Et on va essayer de réfléchir sur cette parabole. On a déjà vu la dernière fois l'idée de la parabole. On peut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est. Oui. Vas-y. Du coup, peut-être dire le contexte. Donc, on est dans Luc 8, comme on l'a vu dans l'émission précédente. Luc, c'est celui qui n'a pas vécu, qui n'a pas été disciple de Jésus, mais qui a été ce médecin qui a on va dire, établi un rapport avec tous les témoins oculaires qui ont vécu toutes les expériences et puis le parcours de Jésus. Donc, Luc a compilé dans l'Évangile tous ces témoignages. Et là, on voit que on est Jésus qui vient d'être avec la femme pécheresse aussi, qui a répandu son parfum. Et puis, Jésus décide de s'en aller. Et là, il y a une grande foule qui le suit. Et comme à son habitude, il va enseigner la foule et enseigner tous ceux qui sont autour de lui. Et il va le faire sous le mode de la parabole. On a vu dans l'émission précédente que la parabole a pour objectif de révéler, grâce à une illustration très pratique, de révéler une vérité profonde. Ou, au contraire, grâce à une illustration pratique, de cacher une vérité profonde à ceux qui n'ont pas le cœur disposé pour recevoir cette parole. Donc là, on entre dans le texte et on a la parabole du semeur ou des 4 terrains. Tu veux bien la lire, du coup ? Madame Boudéenne, vous êtes fabuleuse. Lecture du texte, Luc 8. Juste avant lecture, je ferai juste une petite remarque sur le verset 1er. Jésus allait de ville en ville, de village en village. La raison pour ça, il prêchait et il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, dans l'idée du royaume de Dieu, et dans l'idée en fait de cette prédication, en tout cas ce message, cette bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle ? Il va y avoir dans la bonne nouvelle l'utilisation par Jésus de paraboles, de ces images qui sont proches de chacun, que tout le monde peut comprendre. Un enfant comprend la parabole. Dans le sens réel, matériel, immédiat, temporel du moment où Jésus raconte, les gens voient tout de suite les images. Par contre, faire le lien avec qu'est-ce qu'il y a au niveau spirituel et qu'est-ce qu'il y a plus grand, là du coup, il y a des explications et des réflexions. Luc 8, à partir du verset 4, une grande foule s'étant rassemblée, des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Donc il va raconter une histoire. Un semeur sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une grande partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et après, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole et on va développer. Voilà un peu le démarrage du texte qui est assez étonnant, une histoire assez simple. Alors peut-être avant d'aller plus loin, dans toutes les histoires qu'il y a là, il y a toujours plusieurs personnages, il y a toujours plusieurs choses qui sont données. La première, c'est que dans toutes les paraboles, vous pouvez, si vous regardez bien et vous notez quels sont les personnages qui sont en action, à chaque fois, vous pouvez vous interroger si vous êtes l'un, si vous êtes l'autre, si vous êtes les deux, si ça correspond à votre contexte. Donc là, il y a un semeur, action hyper normale pour lui, il sortit pour semer. Voilà, ça c'est le rôle du semeur, on a envie de dire jusque-là, il n'y a rien d'anormal, il est ici. Ce qui est plus étonnant, c'est la manière dont il sème et la réaction qu'il va y avoir sur en fait 4 types de terrains qui vont sortir et qui vont donc du coup nous révéler et nous instruire et vraiment parler à nos cœurs sur de quoi est-ce qu'il est question. Je crois que c'est vraiment étonnant de voir comment la foule venait à Jésus. Encore une fois,
L'idée qui est derrière, c'est il parle du royaume, il est en train de prêcher les règles du royaume, il est en train de raconter ce qui se passe. Et Jésus vraiment est en train de nous interpeller. C'est-à-dire que tous les auditeurs qui sont autour de lui, hommes, femmes, enfants, vieillards, entendent cette parabole et il y a des réflexions, on pourrait échanger. Question, voilà, on a étudié le même texte. Nathalie, on est ensemble l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu comprends du texte ? Alors déjà, peut-être dire aussi qu'à l'époque, l'agriculture n'était pas la même qu'aujourd'hui. On n'avait pas des champs très structurés comme c'est le cas. Oui. Quand le semeur il sort, en fait, c'était des bandes les unes à côté des autres, donc de terres qui pouvaient être très différentes. Et donc quand il fait ce geste de semer, en fait, tous les terrains sont devant lui. Jésus, quand il parle, on peut supposer qu'il a, au niveau de son horizon, devant lui, tous les terrains dont il va parler. Les 4 terrains sont là. Et donc, il dit, maintenant, imaginons, on est ici et quelqu'un vient et va semer. Donc, on a vraiment cette première image. Donc, moi, la première chose que je me pose comme question, c'est qui est ce semeur et comment, quelle était la pratique à l'époque. Donc, on dit, il avait les graines là, il lance un peu partout sur les terrains. Et on a des règles, en tout cas, dans la semence, on a des règles de semaille. C'est quoi la semence ? Si tu sèmes des carottes, tu récoltes pas des petits pois, donc il faut s'attendre. Papy Boudéenne. Voilà. Il faut s'attendre, en tout cas, quand on sème, à récolter ce qu'on sème. Oui. Souvent, il y a une autre règle qui dit que la semence, elle est petite, les graines, mais ça peut donner des choses très grandes. Donc, la semence est plus petite que la récolte. On a aussi, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Donc là, moi, l'image que j'ai, c'est plutôt un semeur qui va beaucoup semer. Et qui sème la même semence, quels que soient les terrains. Voilà, moi, ce que je dirais à première vue, quand j'imagine Jésus en train de raconter cette parabole. Il parle d'une semence, alors il va l'expliquer après, et il parle de 4 terrains différents qui vont accueillir cette semence. Oui. Et donc, on peut peut-être parler des terrains. Alors, peut-être pour, en tout cas, vraiment toucher du doigt, le texte, dans son contexte, pour pas en faire un prétexte. Donc on est sur un texte qu'on a tiré de Luc 8. Si vous voulez vraiment regarder, peut-être qu'il y a il y a en fait dans les 4 évangiles, il y a un évangile, celui de Jésus-Christ, 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous en avez 3 qui sont très comparables. Matthieu, Marc et Luc vont vraiment travailler de manière assez similaire. On dit que Marc c'était le premier, suivi de Matthieu. Il y en a un qui est très dynamique, c'est l'évangile de Marc. Évangile de Matthieu, évangile qui parle aux Juifs, donc évangile de Marc plutôt pour les Romains, le monde, il faut que ça aille vite, c'est le plus court. Évangile de Matthieu, l'évangile en fait qui parle vraiment aux Juifs, vraiment aux gens qui sont du cru, qui sont là dans la nation, qui ont les règles du royaume, qui connaissent la parole. Il n'y a pas de détails, il y a surtout en fait raconté vraiment l'enchaînement avec notamment toutes les fêtes, etc. Ces 2-là ont été témoins oculaires. Luc, lui, il n'est pas témoin oculaire. Il a compilé de manière assez étonnante. C'est qu'en fait, Matthieu, Marc, Luc sont les 3 évangiles qui vont raconter la parabole. On ne trouve pas dans les 4 évangiles, mais dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Cette parabole a sa comparaison dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Cette parabole n'existe pas dans l'évangile de Jean, qui ne travaille pas du tout de la même manière. C'est l'évangile le plus tardif. Jean va travailler comme un avocat. Lui, son aspect, c'est vraiment de prouver la divinité de Jésus et vraiment de raconter que ce Jésus, c'est vraiment celui qui était attendu. Donc là, on est sur Luc, qui est l'homme des conversations, et il va vraiment faire une description assez claire. Ce que je trouve étonnant, c'est pour un semeur, aujourd'hui, on a des ratios de 1 pour 8 ou 1 pour 10 quasiment dans l'agriculture. En sachant qu'on est sur des très grands champs où les choses sont très serrées les unes à côté des autres, on achète des semences d'une année sur l'autre avec des semences qui sont sélectionnées, qui ont un très bon rendement. Là, à l'époque, d'une semence sur l'autre, il fallait récolter. Il y en avait assez ou pas, mais en tout cas, si vous vouliez semer pour l'année d'après, il fallait impérativement collecter sur votre semence de l'année d'avant la semence qui allait être remise en terre pour l'année d'après. Donc lorsque le semeur sort pour semer, il est lui dans une vision, il est dans une dimension 2. Ce que je fais, c'est pas pour tout de suite, je le fais pour demain. Et quelque chose va arriver. Et je sais que si je ne sors pas pour semer, je n'ai pas de récolte. C'est impossible aujourd'hui, première peut-être leçon, c'est pas possible aujourd'hui pour moi d'attendre d'avoir une récolte là où j'ai pas semé.
Donc ça, c'est déjà une règle. Puis dans le ratio, c'est qu'à l'époque, c'est 15%, peut-être 20%, jusqu'à quasiment 20% de ma récolte de l'année précédente qui doit être gardée pour l'année d'après, au moment où les semences vont se faire. Et pas du tout le même ratio, pas du tout en tout cas le même rendement qu'il y aura derrière. Donc le semeur, quand il est ici, pour lui, c'est un acte de foi, c'est un acte en fait pour l'avenir, et on ne fait pas ça si on ne croit pas que les choses vont monter. Donc lorsque Jésus va vraiment décrire en fait d'un seul coup le semeur dans son action, on sait que le semeur qui est là aujourd'hui, et d'un seul coup, alors on va peut-être rentrer dans les terrains, je pense que c'est intéressant de regarder donc les 4 terrains. Premier terrain, un semeur sorti pour semer. Une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, les oiseaux du ciel la mangèrent. Alors c'est clair que vous imaginez en fait si vous voulez semer, si le terrain a été piétiné, marché, c'est le chemin, c'est tellement dur que même je veux dire l'herbe arrête. Si vous êtes dans un chemin, vous êtes en montagne, vous voyez les vaches où elles marchent, d'un seul coup vous avez immédiatement un chemin qui est là, il n'y a plus de terre, il y a juste la poussière et les pierres qui sont là, mais la végétation disparaît. S'il y a de la semence qui tombe sur ce terrain, c'est juste impossible. Vous avez une expérience au Kenya avec pourquoi il y a un arbre qui pousse, peut-être tu peux le raconter là. Oui, quand on est dans la réserve de Masai Mara, on a des moments, donc une plaine tout étendue, et puis un seul arbre. Et on s'est tous posé la question de mais pourquoi il y a un arbre au milieu de tout ça? Et ça se répète quand on fait plusieurs kilomètres. Et donc on avait plusieurs explications. La première, c'est est-ce que ça n'a pas été semé ailleurs? Oui. Est-ce que du coup, il n'y a eu qu'une semence là? Ça, c'était la première question. La deuxième, c'était est-ce que finalement, ça a été semé partout et c'est qu'à cet endroit que ça a pris? Et donc, on a cherché un peu des réponses et on s'est rendu compte qu'effectivement, comme tu le dis, en fait, ça a été semé partout. Mais il y a un moment où les animaux migrent entre Serengeti et Masai Mara. Et en fait, c'est le moment où les pousses sont toutes jeunes. Et les animaux, comme ils sont en troupeau et qu'il y en a beaucoup qui font cette migration, ils vont écraser toute une partie des jeunes pousses, qui fait qu'il y a très peu qui vont survivre à ça. Et ensuite, il y a une autre explication qui était que ce qui peut protéger, c'est l'éléphant qui fait ses besoins et qui, du coup, protège la jeune pousse. Parce qu'à ce moment-là, personne piétine sur cette partie-là. Et donc, il y a une sorte de préservation de cette pousse-là qui va pouvoir, du coup, germer et sortir de terre. Est-ce que le semeur, spontanément, il sème sur le chemin? Moi, j'y crois pas, parce qu'il sait très bien qu'à cet endroit-là, la terre est tellement tassée, tellement piétinée, va tellement être peut-être marchée, parce qu'il le dit, c'est le long du chemin. Donc le long du chemin, on imagine qu'effectivement, là, c'est un endroit qui va être repiétiné. Et donc, il le sait qu'ici, il ne pousse rien. Donc, spontanément, il ne va pas aller mettre de la semence sur ce chemin. Par contre, il peut y avoir de la semence qui tombe dessus. Pour lui, c'est pas propice. Je le rappelle, le rendement est tellement difficile que c'est pas là où il va semer. Mais si jamais ça tombait à cet endroit-là, c'est sûr que ça ne porte pas de fruits. Donc en fait, il y a en tout cas un rendement qui est nul, il n'y a pas de pousse qui est là. Alors 100% sûr, on n'est pas certain, puisqu'il dit en plus les oiseaux du ciel viennent derrière. Donc il y aurait pu peut-être y avoir une chance, mais en plus, double peine, tu as les oiseaux du ciel qui viennent de toute façon, puisque cette graine est accessible et elle est visible directement, on a en plus des, je veux dire pas des prédateurs, mais en tout cas on a des oiseaux qui vont immédiatement empêcher qu'éventuellement, dans ce sol qui est dur et piétiné, il se passe quelque chose au niveau de la semence. Ok. Deuxième terrain, une autre partie tomba sur le roc, sur la partie où il y a du dur. Excusez-moi. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point en fait d'humidité. Donc là, il y a vraiment aussi une dimension. Il y a des endroits où on sent qu'il y a une espèce de mélange avec des pierres, avec des choses qui sont là, qui rendent le sol aussi un peu dur. Et cette semence va spontanément et naturellement germer. Ça, c'est la règle normale. Une semence va spontanément germer. Par contre, en fait, les racines ne peuvent pas pénétrer. Ça manque d'eau. Il manque de cette dimension. On sait que il faut un environnement propice pour que vraiment une plante puisse s'optimiser. Il faut de la terre, il faut bien sûr de l'air, il faut de l'humidité, il faut de la chaleur, il faut aussi des rayons du soleil. Il faut la combinaison de plusieurs choses en fait pour que ça puisse porter du fruit. Malheureusement, à cet endroit-là, ça ne peut pas fonctionner.
Parce qu'en fait, le terrain, entre guillemets, je veux dire, s'y prête pas, est-ce qu'on va assommer au milieu des cailloux, des pierres ? Non, encore une fois. Il peut y avoir de la semonce qui tombe ici. Vous avez peut-être tous en tête, sur un flanc de falaise, d'un seul coup, il y a un arbre qui pousse, parce que ça peut pousser quasiment n'importe où. Ça reste plutôt l'exception. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas les moyens de subsistance, ça va sécher et puis ça va spontanément s'arrêter. Après, on peut aussi avoir sur ce terrain, peut-être au-dessus, une couche de terre et se dire c'est de la bonne terre parce qu'on l'a pas labouré, peut-être on l'a pas labourée. En fait, elle peut produire quelque chose en apparence, oui. Mais en fait, en dessous, il n'y a pas assez, il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas d'humidité, et donc ça ne va pas tenir dans le temps. Mais peut-être que le semeur, à ce moment-là, cette terre peut ressembler à celle à la bonne terre, sauf que il n'y a pas les racines. Dessous, en fait, elle est rocailleuse et dure. Et donc, bon, on ne donne pas d'interprétation encore, mais on peut se dire qu'on peut y croire quand c'est dans ce terrain-là, mais malheureusement, avec le temps, on voit bien que c'était très superficiel. Troisième terrain, donc on est sur verset 7, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et donc l'étouffèrent. Donc là encore, spontanément, on a cette action de germination qui est là. Cette graine va spontanément pousser et donner, on va dire, tout de suite donner, en tout cas, l'espérance de quelque chose qui va fonctionner. Manque de peau, c'est qu'en fait, il y a d'autres éléments qui vont être à côté, donc des épines, des ronces, il y a une espèce de mauvaises herbes qui vont arriver là, qui vont étouffer la plante, en fait, qui, elle, peut porter du fruit. Et donc, encore une fois, deuxième, troisième terrain, ça va étouffer, en fait, la bonne semence. Il n'y a rien à dire. Et puis, verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Et là, on se rend compte que, voilà, changement un petit peu d'ambiance. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple, et après avoir parlé, Jésus raconta à haute voix. Voilà. Donc je pense que c'est là, bonne terre, spontanément, ça porte du fruit. Et ça porte du fruit, même la Bible dit, même jusqu'au centuple. Hein, c'est jusqu'à 100 fois le rendement. On dit, là, on est vraiment sur des choses. C'est qu'un grain va donner 100 grains. Donc c'est un épi qui est vraiment chargé. Et là, spontanément, il va y avoir. Est-ce que tu as entendu sur cette parabole des interprétations qui peut-être ont été folkloriques? Alors, le texte, dans son contexte, je ne veux pas raconter n'importe quoi, je ne peux pas le sortir du contexte. Deuxièmement, peut-être dans les règles d'interprétation, hein, on est vraiment sur le texte. J'extrais un principe spirituel, qui est pour moi la première chose, c'est une application spirituelle. Puis la troisième partie, j'en fais une application pour ma vie personnelle. Donc il faut vraiment respecter les étapes. Je vais court-circuiter un peu les choses. Spontanément, on m'a dit, il y a 4 terrains. La semence, le semeur, c'est Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a un terrain sur 4 qui porte du fruit. Il n'y a que 25% des gens qui reçoivent la semence. Voilà, moi j'ai entendu cette interprétation. Donc 25% des gens qui portent du fruit pour Dieu, comment est utile? Il n'y a que 25% des gens qui vont développer les éléments spirituels qui font qu'ils porteront du fruit et vont être utiles et vivre des choses. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Que c'est faux. C'est faux parce que déjà, si nous décrit les 4 terrains, et que lui-même sème dans les 4 terrains, déjà, c'est qu'il veut que les 4 terrains reçoivent la semence. Oui. Pour moi, on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus ne sème pas directement dans la bonne terre enfin, le semeur, donc, pardon. Jésus, c'est le semeur, alors. Donc, pourquoi le semeur ne sème-t-il pas directement dans la bonne terre, et puis c'est réglé, et on ne perd pas du temps avec le reste, et de l'énergie, et surtout de la frustration. Donc, on verra plus tard qu'il y a une bonne raison pour laquelle il y a ces 4 terrains. Mais effectivement, l'interprétation de dire il n'y a que 25% des gens qui ont un cœur préparé à recevoir cette parole et qui, du coup, sont sauvés, est une fausse interprétation, puisque déjà, on voit que les chiffres ne sont pas du tout ceux-là, ne serait-ce que depuis que le christianisme existe, ou même aujourd'hui en France, les chiffres de gens qui se nomment chrétiens ne sont pas du tout dans ces proportions-là. Ok. Donc pour moi, c'est une fausse interprétation. Donc attention, quand vous entendez des interprétations, on vous le rappelle, on vous dit, lisez la Bible, action de prière, mettez-vous en Dieu, laissez le Saint-Esprit vraiment vous parler, révélez aussi ces choses qui sont là. Relisez un petit peu, donc il y a un comparatif qu'on pourrait faire, qu'il faut qu'on fasse avec Marc et Matthieu. Mais en tout cas, le contexte est posé, on va retrouver quasiment la même chose. De manière assez étonnante, et je le précise,
évangile de Luc, qui a été en fait non pas un témoin oculaire, mais un témoin qui a fait un travail d'historien, de journaliste, qui va puiser en tout cas tous les témoignages. Si on allait voir Marc et Matthieu, on a les mêmes témoignages alors qu'il a écrit bien plus tard, et non pas lui de manière témoin oculaire, mais par rapprochement. Effectivement, la même parabole est citée par Marc et puis par Matthieu pour dire que effectivement, les témoignages qui étaient partagés étaient rappelés donc des gens avec de manière très précise, à tel point que même lorsque Luc va écrire son évangile, il est capable de raconter l'histoire de Christ sans lui-même l'avoir vécu, mais parce que les histoires étaient tellement racontées les unes aux autres que ça portait du fruit et que ça se partageait. Donc ça, c'est une petite remarque que je fais que je trouve hyper intéressante de cet évangile, en fait, où quelqu'un qui, à un moment donné, est-ce qu'on peut comprendre les choses, je trouve ça fabuleux que ça soit Luc, qui est même, en fait, autant de détails et aussi pointu en ayant compilé, en tout cas, lui, les témoignages. Donc, oui, je peux vivre la foi de manière directe, puis en même temps, les choses qui me sont rapportées, ce qui sont vraies, si elles sont conformes avec l'évangile, elles sont vraies. Ce qui est vrai, c'est ce qui est conforme à la réalité, et donc, on a vraiment des éléments qui sont là un petit peu plus loin. On ne l'a pas fait tout à l'heure, mais on faudra le faire, on va le faire maintenant. On va lire la suite du texte. N'oubliez pas, parabole, histoire, similitude, qui nous rapportent les choses qui nous font comprendre un concept, un paradigme, de manière locale, temporelle, en nous racontant des choses qui sont spirituelles et qui sont là bien plus élevées. On explique le texte. On explique. Je vais juste reprendre au moment où il dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Donc là, les disciples, on voit qu'ils n'ont pas compris. En tout cas, ils veulent une explication plus précise. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. On fait cette première partie-là ? Vas-y. Donc oui, j'ai souhaité relire parce que en fait, cette parabole, elle insiste vraiment sur la manière d'écouter. Oui. Et d'ailleurs, quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, juste avant d'en donner l'interprétation, il est vraiment en train d'amener les auditeurs à dire « écoutez bien ». Et là, il donne les éléments concernant, et il dit, donc c'est ce qu'on avait vu on va dire, c'est ce qu'on avait vu dans le texte d'avant, dans l'émission d'avant, c'est que à ses disciples, il donne de pouvoir comprendre les mystères, donc en entendant, ils comprennent, et à d'autres, en fait, il ne donne pas la possibilité de comprendre et de voir. Donc voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le semeur, il sort pour annoncer la parole de Dieu et la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que ce semeur, c'est exclusivement Jésus ? Alors Jésus, lui, il l'a fait, parce qu'il partageait, on l'a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 1, Jésus allait de ville en ville, de village en village, il annonçait, il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui font ça, qui partagent le témoignage, partagent leur témoignage personnel, leur foi, qui ouvrent, qui vraiment témoignent, sont quelque part des semeurs qui racontent et qui sont en train de semer cette semence. Donc oui, c'est Jésus à l'époque où lui écrit, mais c'est bien plus large que ça. C'est toutes les communautés, tous les endroits, tous les hommes, toutes les femmes, toutes les familles dans lesquelles on partage ce témoignage, qui, je crois, peuvent être considérés comme étant ce semeur. Ok. Et donc ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Alors moi, je me suis posé cette question. Combien est-ce qu'il faut d'oiseaux pour enlever une graine ? Un seul. Une graine, un oiseau, une graine. Il suffit d'un oiseau pour enlever la graine. Là où c'est fort, en fait, c'est que lorsque le semeur il sème, il sort pour semer, il y a plusieurs textes en fait qui parlent de ce semeur qui sort, non pas avec... je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire ça, mais en fait, des fois on dit, voilà, on veut donner la parole de Dieu, on veut donner la Bible et on veut l'offrir, on achète une Bible et on veut surtout pas se tromper, de peur qu'on fasse n'importe quoi. Ça coûte cher, alors il faut pas en donner beaucoup parce que, attention, ça coûte quand même cher. Et du coup, on prend des Bibles et on la donne. Mais en fait, même si vous en donnez qu'une seule, puis que vous imaginez qu'avec ça, ça suffit, il suffit d'un seul oiseau pour enlever une parole, une Bible.
Il ne faut pas grand-chose, hein, il suffit d'un endroit pour que ça puisse être enlevé. Ce qui fait que même pour nous, aujourd'hui, moi, ça m'a interpellé de me dire comment est-ce qu'on doit faire les choses. J'aime bien cette image du semeur. On prend une pleine poignée et on sent qu'il jette la semence à pleine poignée et il reprend une semence à pleine poignée. Et en fait, celui qui sème en disant un par un, je mets un, à un moment donné, il suffit d'un oiseau derrière. Imaginez que moi je fais une graine, je commence à dire hop là ça va aller, j'en sème une demain, il suffit d'un oiseau qui tous les jours enlève, il n'y a rien qui pousse. Et je pense que là, Dieu nous interpelle, enfin moi je m'interpelle en lisant cette parabole, de dire combien, qu'est-ce qui se passe ? Je vais donner un exemple très personnel. Dans la ville dans laquelle j'étais, j'ai fait du boitage. Et j'ai distribué 60 000 prospectus, non pas une fois ou deux, c'est-à-dire que je faisais 3 000 par série de 3 000. J'ai fait toutes les boîtes aux lettres, j'avais circonscrit un quartier, j'ai dit là, je vais m'occuper de mettre vraiment ligne après ligne. J'ai mis 60 000 prospectus dans les boîtes aux lettres. Si j'ai vu 2 personnes du quartier venir à une réunion, en tout cas entrer en relation avec moi, c'est le bout du monde. Donc ça veut dire que le ratio en fait, de ce que j'ai semé par rapport à ce que j'ai pu vivre était tellement faible que je me suis dit, si je sème comme ça, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, je me dis, il faut, pour toucher 70 millions de personnes, alors j'exagère, mais 70 millions, 66 millions de Français, aujourd'hui, il faut combien d'années, Donc, je dis, c'est pas la bonne méthode. Donc, je pense que là, moi, je m'interpelle de comment est-ce que je fais les choses, quelles mesures je fais. Et la Bible rappelle que ce semeur qui est là, il sème avec joie, mais il sème souvent aussi en pleurant. Celui qui sème, des fois, c'est compliqué, il faut se faire violence, des fois, il faut y aller, mais si je ne le fais pas, j'ai pas le retour. Un oiseau peut enlever tous les fruits qui sont derrière. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser, en tout cas, dans cette histoire. Alors, c'est une parabole, c'est pas un absolu avec un chiffre précis. C'est une tendance avec une indication qui fait qu'il y a une graine sur le côté, il y a un oiseau du ciel qui vient, paf, ça y est, c'est ratissé. Donc là, moi, je m'interpelle, si je suis le semeur aujourd'hui, combien est-ce qu'il faut que je sème pour qu'il y ait des choses qui poussent ? Là, je m'interpelle, est-ce que j'en fais assez ? Attention, je ne suis pas en train de raconter qu'il faut en faire assez dans la dimension de plus. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est sage ? Le sage s'empare des âmes. Est-ce que je suis cohérent ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est réfléchi ? Est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que je fais les choses avec un zèle intelligent ou sans intelligence ? Là, je fais plein de liens avec plein de versets qu'on a un peu partout, mais ça doit m'interpeller sur comment est-ce que je fais les choses. Alors moi, sur ce premier terrain, ce qui me frappe, c'est que tu as le diable qui vient et qui enlève, et quand il raconte le terrain, il est piétiné, ce terrain. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de cœurs qui sont piétinés. Oui. Et où du coup la semence ne peut pas tenir parce que le diable est venu détruire, dérober, déchirer, piétiner. Et du coup, moi, je me positionnerai plus en disant, comment je fais pour soigner ce cœur, en fait, pour que ce cœur ne soit pas dur et sec, et pour du coup contrecarrer l'action de Satan, puisque c'est comme ça que le diable contrecarrer son action en préparant les cœurs et du coup en redonnant quelque chose de frais et non pas de sec, de dur, de piétiné. Donc il y a beaucoup de cœurs qui sont piétinés aujourd'hui et peut-être que l'action de l'Église ou du chrétien, c'est que pour que cette semence elle prenne dans ce terrain-là, c'est de contrecarrer l'action du diable qui est venu pour détruire et piétiner les cœurs, quoi. Alors, c'est un peu statistique, mais on raconte qu'il faut 10 bonnes paroles pour effacer une mauvaise. Oui. Donc imaginez un peu des gens qui peut-être ont été meurtris, qui sont blessés par la vie ou qui ont été vraiment conduits, on va dire vraiment par le diable à ce moment-là, qui a été vraiment écarté de Dieu. Il faut 10 bonnes paroles. Et quelquefois, on veut tout de suite du fruit, on veut tout de suite 100, parce qu'on dit si tout de suite ça porte pas du fruit, ça marche pas. Mais combien de fois il a fallu que des gens nous parlent ou nous reparlent, et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se fait en nous. Puis en fait, à chaque fois qu'une bonne parole est là, au lieu d'être éloigné, en fait, on va se rapprocher, jusqu'à un moment donné, être vraiment tout proche pour pouvoir vivre les choses. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser, moi quand je vois en tout cas cette semence, il ne faut pas minimiser l'effet vraiment de donner ce qu'on a reçu, vous avez reçu gratuitement, donnez-le, quoi. Il y a du témoignage, partage-le. Ton témoignage, je peux le partager 500 fois, 1000 fois, il n'y a pas de limite à ça, tu peux le refaire, même si tu as l'impression que les gens ils le connaissent. Et à un moment donné, il y a un travail qui se fait parce qu'il y a une semence qui est là, qui peut porter du fruit demain, et sur lequel, effectivement, il y a un travail de foi, de joie,
On disait la dernière fois avec le Luc 15, c'est celui qui va chercher avec joie, et l'amour de Dieu va faire l'amour de Dieu peut guérir les blessures les plus profondes. Puis il y a un temps où c'est mûr pour pouvoir faire les choses. Ouais, deuxième, ce terrain, il est incroyable. Deuxième terrain ? Oui. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Un terrain où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui grandit. Moi, je trouve ça incroyable. Ils la reçoivent avec joie. Alors moi, effectivement, ça fait quelques années que je suis dans le circuit. J'ai toujours été étonné qu'il y a des paroles à propos. Je connaissais la vie de certaines personnes, vraiment, parce que j'avais partagé avec eux. Et j'étais pas le prédicateur, mais le moment qui a été donné, on sentait qu'il y avait comme une parole divine, c'est-à-dire que dans un auditoire de 50 personnes, j'ai même, je pensais à une dame là que j'avais emmenée, on était ensemble dans la réunion, et la dame me dit, c'est pas possible, t'as raconté ma vie au pasteur. Je lui dis, je te promets, j'ai rien dit, je sais même pas sur quoi il allait partager ce soir. Mais en fait, c'était tellement précis, il y avait tellement en fait un lien que je voyais vraiment que cette dame a été touchée, il y avait de la joie. Il y a eu quelque chose qui a grandi parce que spontanément, ça correspondait tellement à sa situation, Dieu était en train de parler d'une manière telle. Par contre, il n'y avait pas de racine, elle n'a pas développé de relation, il y a eu des choses qui ne se sont pas mises en place dans son cœur. Il y a des choses qu'elle n'a pas forcément fait tout de suite. Il y avait ces pierres qui étaient là, qui obstruaient, qui bloquaient. Il y avait des choses là qui étaient en train d'empêcher, en tout cas, cette semence de grandir. Il y a tellement de choses qui peuvent être là. Le non-pardon, il y a des fois des choses où on a un refus. Notre identité, des fois, c'est construite avec une souffrance et on est comme en train de porter une peine. On ne veut pas être consolé de cette peine parce que ça fait partie de notre identité. Et puis en fait, cette parole qui est là, qui est pourtant une parole qui nous ouvre vraiment une destinée, hein, qui est incroyable. C'est comme si à un moment donné, il y a quelque chose qui nous empêche vraiment, et il y a de la joie dans un sens, puis à un moment donné, il y a une action spirituelle qui ne va pas au bout, parce qu'on ne laisse pas peut-être les choses. Puis c'est étonnant, en fait, ce mot, il succombe au moment de la tentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça pousse, mais quand la tentation revient, on retourne en arrière. Il y a comme une espèce de séduction, il y a une tentation qui est là. Et la tentation, elle n'est pas survenue de la part de Dieu. La Bible raconte, cette tentation, elle n'est pas de la part de Dieu, elle est humaine, elle vient de nos cœurs, qui est attisée par une propre convoitise, qui fait qu'on retourne aux choses, ces choses qui nous empêtrent. Comme quelque part, on y retourne parce qu'on demande à Dieu de nous sortir de situations, mais on nourrit notre cœur de ce qui nous fait mal, et donc on s'intoxique soi-même. Oui, en fait, c'est comme une foi superficielle qui manque de racines. Pas suffisante, oui. Après, du coup, il y a beaucoup de joie parce qu'on peut comprendre des choses, des évidences, oui. Mais à un moment, on n'arrive pas à laisser cette parole pénétrer. Et alors moi, j'aime bien dire, on l'entend avec on l'entend l'entendement, Tête, oui. On la reçoit dans le cœur, oui. Elle chemine à travers nous et elle nous fait agir d'une certaine manière. Et oui. Des fois, on l'entend, ça peut correspondre à des valeurs ou des choses qui nous font plaisir, même de la philosophie, des choses comme ça. On se dit, waouh, il y a quelque chose, il y a de la joie parce que c'est une thématique qui nous touche. On peut l'entendre avec son intelligence, c'est-à-dire on le comprend et on dit c'est génial et tout. Mais si ça passe pas à l'étape du cœur et d'un moment de se dire ça doit pénétrer en moi et ça doit changer quelque chose en moi qui fait que je vais plus être le même après ça. Et souvent cette étape, ça procure de la joie. Mais c'est pas assez profond pour que quand on doit traverser un désert, on subsiste pas. Voilà, on a en nous, la formation, on a en nous la mentalité qui a changé, on a en nous toutes ces choses. Et moi, ça me fait penser du coup à la formation, parce que par exemple à MLK, on a beaucoup de baptêmes, on a beaucoup de gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Il y a une grande joie. Et après, notre travail aussi à l'Église, c'est de pouvoir enraciner. Passer de comprendre à vraiment être transformé de l'intérieur et vivre. Passer du sens, c'est-à-dire qu'on ressent la présence de Dieu à la conscience. Il y a quelque chose qui doit s'affiner et vraiment rentrer en nous. Et c'est vraiment ces racines qu'on va chercher, ce qui nous fait tenir. J'ai toujours été étonné, avec les tempêtes, vous avez des arbres qui sont centenaires, il y a une tempête qui passe, en fait l'arbre tombe. Là je pense à des cèdres qui étaient pas très loin de chez nous, et en fait on se rend compte que la motte, en fait, il y a très peu de racines, l'arbre il est gigantesque à l'extérieur, mais les racines sont toutes petites, en fait dès qu'il y a quelque chose qui vient, un coup de vent qui est là, ça l'a mis par terre. Pourtant ça a tenu pendant des années, mais là ce jour-là,
il n'y a rien à faire, en fait, la tentation l'a emmené et puis il a été ramassé, alors qu'il y a eu une action qui était là. Et en plus, moi, je crois, enfin, avec l'expérience, je crois profondément que c'est le moment de la tentation qu'on s'enracine le plus. C'est-à-dire que c'est par la tentation, l'épreuve, qu'on construit la profondeur. Et du coup, moi, je dirais à ceux qui sont peut-être au stade de j'ai la joie, j'ai reçu, j'ai compris quelque chose. Et là, s'il y a une tentation qui arrive, du coup, enracine-toi. Au contraire, ne lâche pas, enracine-toi, va plus loin, et va voir, parce que c'est ce moment-là où justement tes racines s'étendent, en fait. Pas mal. Bien, Madame Oudéenne. Super. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Ils s'en vont. Ils la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alors là, on voit, en tout cas, cette semence-là, elle devrait porter du fruit, parce que là, il porte du fruit quand même. Mais ces fruits ne viennent pas à maturité. Oui. Donc on voit au fur et à mesure qu'on est dans une terre de plus en plus préparée pour que la semence germe. Oui. Et donc sur ce troisième terrain, il parle vraiment des soucis de la vie, justement, peut-être aussi les épreuves qui, à un moment, vont prendre le dessus. Et vont empêcher cette bonne parole, en tout cas, vont empêcher la personne d'exercer sa foi dans la parole de Jésus, dans la parole que le Seigneur leur a donnée, notamment dans les promesses, dans toutes les choses que Dieu a prononcées sur leur vie. Au moment de l'épreuve, il laisse ces épreuves et ces racines et ces épines étouffées, alors que là, il faut exercer sa foi et dire malgré tout, même ce que je vois autour de moi, peut-être que tout ça, c'est des choses qui veulent m'étouffer, m'accabler, mais je reste confiante dans la parole que Dieu a prononcée sur ma vie. Je reste confiante dans les promesses que Dieu a prononcées sur ma vie. Et du coup, je mets premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, à un moment, quand on replace Dieu à la bonne place, je l'adore, je le laisse lui en premier. Et les choses, les racines, les épines et toutes ces choses-là vont au fur et à mesure s'amoindrir. Et juste, je voulais dire que dans ce texte-là, le mot épine, c'est le même mot que les épines que Jésus a portées à la croix. Oui. Et tout au long de notre vie, et Jésus jusqu'à la croix, il y a des choses qui viennent te piquer, te faire mal, t'empêcher, te faire souffrir. Mais Jésus à la croix les a anéantis. Il a porté la couronne et il a rendu l'œuvre complète à la croix. Il a tout accompli. Et vraiment, moi, je trouve que ce symbole de... Jusqu'au bout, ils ont voulu lui planter sur la tête en disant « Mais ça va pas te lâcher jusqu'au bout. » Mais Jésus est sorti victorieux. Et ces épines, elles sont là dans ta vie pour te faire mal. Mais pense que Jésus à la croix, il a tout vaincu. Et garde cette foi dans le fait qu'il a porté ses épines et que toutes les promesses qu'il a faites sont accomplies en lui, quoi. Je me souviens de mes grands-parents, on était dans un jardin qui était magnifique. En fait, à un moment donné, il n'y avait pas un brin d'herbe qui poussait, il n'y avait pas une mauvaise herbe. C'est-à-dire que le papy, dès qu'il sortait, il voyait la mauvaise herbe, hop, il l'arrachait spontanément, il laissait pousser. Avec les épines qui sont là, ce que je trouve étonnant, c'est qu'en fait, les ronces, elles poussent quand un terrain, on le laisse à l'abandon. Ce qui est étonnant dans le texte, juste à ce moment-là, c'est que la parole, elle porte du fruit, là. Elle va monter. Mais par contre, on ne s'occupe pas en fait de nettoyage. C'est-à-dire que le texte parle, il la laisse étouffer par les soucis. Il la laisse étouffer. Donc il y a une action qui est attendue, de nettoyage, d'action qui est là, qui est au départ la semence. Vous prenez la graine qui est là, la semence que vous donnez. Quand vous la mettez en terre, vous n'allez pas tous les jours ou toutes les heures aller gratter la terre pour dire hop, ça pousse, ça pousse pas. Alors, hop, ça pousse, ça pousse. Parce que si à chaque fois vous allez vérifier comme ça, vous allez en fait empêcher la graine d'avoir des racines, de pousser, parce que vous allez tout le temps la déranger. Donc il faut accepter de laisser vraiment cette semence au début. Par contre, il y a un moment donné, il faut vraiment s'en occuper. Il y a quelque chose, une action personnelle, une responsabilité qui est là. Et moi, je vois qu'effectivement, ils s'en vont et ils laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs. Donc là, après, on est confronté. Je comprends dans le texte à ce moment-là qu'il y a comme une espèce de choix. On est mis en face d'éléments où nous-mêmes, on doit se positionner véritablement pour qu'il y ait des choses qui arrivent au bout. Et moi, quand je lis le texte qui est ici, j'ai vraiment cette impression sur moi que la semence, elle fait son effet, elle va vraiment pousser spontanément, elle va trouver des chemins dans le cœur, etc.
mais qu'à un moment donné, il y a un choix à faire en disant j'accepte d'aller toujours un peu plus loin ou pas. Et moi, je vois dans ce troisième terrain cette dimension qui est là. Les plaisirs de la vie, c'est un choix. À un moment donné, les richesses, c'est un choix. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est devant toi? J'ai mis devant toi deux chemins. Dieu nous fait vraiment cette incitation, ce conseil, choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis les choses. Ouais, mais si je laisse les soucis, alors moi les soucis, Nathalie, on est bien placé pour le savoir. Vous êtes embêté partout, vous payez vos factures, vous avez des complications, il y a des fois des choses autour de vous, il y a des choses qui vous tombent dessus, il y a des choses, vous êtes éclaboussé par les autres, mais vous réagissez, les soucis. C'est aussi une attitude aussi, comment est-ce qu'on va peut-être réagir par rapport à ça. Et donc, moi je vois, ils portent du fruit, qui ne viennent pas à maturité, comme si le processus, il est enclenché, donc il y a vraiment une action spirituelle. Mais c'est comme si à un moment donné, on ne se donne pas les moyens d'aller au bout, et comme si on est bloqué pour dire à un moment donné, ça, tu vois, la joie la paix de Dieu, toutes ces choses qui devraient être là, bah, finalement, on ne leur laisse pas la place en fait pour dire tu peux le vivre. Et moi, je compléterais aussi, c'est que en fait, la parabole dit bien qu'elle tombe dans les épines. Oui. C'est que les épines sont déjà là. Déjà là. Oui. Et ça nous parle aussi de notre nature à un moment où bah, y a des choses en nous qui doivent mourir, hein, si on veut qu'on porte du fruit, dans notre caractère, dans nos représentations. Et du coup, est-ce qu'on est prêt à laisser le fruit grandir et à faire que toutes ces épines de notre vieille nature doivent mourir en fait. On ne peut pas laisser et notre vieille nature et la bonne semence au même. C'est comme le blé livré. Il y a un moment, il y a quelque chose qui va prendre le dessus sur l'autre. Et souvent, dans les textes, c'est pas la bonne chose qui prend le dessus. Donc, il faut accepter de se dire, là, si on reçoit la parole comme on est. Moi, je dis souvent, les gens ils disent oui, mais on vient à Jésus comme on est. Je dis oui, mais pour devenir comme il est. Oui. Et il y a un moment, il y a un switch dans ta vie, c'est que tu viens comme tu es, avec tes épines, mais à un moment, le switch, c'est que lui, il va te rendre comme il est. Et donc, ça nécessite que ces épines-là, ces ronces-là meurent. Amen. On fait la dernière partie avec le temps qui nous reste. Alors, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On se rend compte vraiment l'attitude qui est ici. Alors je pense que ça vaut la peine qu'on lise la fin là, jusqu'au verset 18, peut-être aussi pour bien voir les choses. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la mette sous le lit, mais il la met sur un chandelier afin qu'ils entrent et voient la lumière. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert, qu'il n'y a rien de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. Et là, il y a vraiment un travail de la parole, en fait, pour mettre en lumière des choses de nos vies, pour qu'on puisse peut-être faire attention. Il y a une clé spirituelle qui est donnée là au verset 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, parce qu'on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et là, il y a vraiment une très grosse interpellation de dire qu'en fait, dans toute la façon dont en fait les choses vont se faire, en tout cas dans l'action des terrains, il y a un choix personnel, et le choix, il est là. Il y a une liberté qui nous est donnée de dire, voilà, les 4 terrains sont là. Je te décris un petit peu, Jésus, il est en train d'enseigner, il parle du royaume. Et en fait, les auditoires qui sont là, il dit en fait, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être le terrain piétiné? Tu veux être le terrain où ça porte du fruit, où ça pousse mais c'est pas bon? Ou est-ce que tu veux être la bonne terre? Bon, moi, j'ai envie de dire, moi, je veux être la bonne terre. Je veux porter du fruit. Je veux me réjouir. J'imagine le semeur quand il vient dans son champ, il voit vraiment les épis qu'on grossit. Il est là, il y a une joie. Moi, je dis, moi, je veux être la bonne terre qui porte du fruit. Je veux être ce terrain qui spontanément va dire. Et Jésus renvoie la responsabilité, ou en tout cas au travers de la parabole. Alors prenez garde à la manière dont vous écoutez. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu retiens? Et encore une fois, comment être utile et porter du fruit? Ça, c'est la vraie question. Comment est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, je vais faire vraiment un shift entre à un moment donné, j'entends, et comment je vais faire à un moment donné pour vraiment être cette bonne terre? Et je pense que nous-mêmes, en nous-mêmes, je ne sais pas comment on se connaît quand même un petit peu, comment à un moment donné dans nos vies en fait on peut shifter il y a un terrain qui a été piétiné. Alors moi je le dis peut-être, alors on est je suis très pentecôtiste, je suis vraiment comme ça, mais je me rends compte quand je parle vraiment du Saint-Esprit, de la puissance vraiment du Saint-Esprit, de cette dimension avec les guérisons et les miracles,
Moi, je viens d'un terrain où mes grands-parents, mon grand-père était un évangéliste et j'ai vécu les miracles depuis que je suis gamin. J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est presque une évidence, entre guillemets, qui fait que moi, mon cœur est prêt à vivre ces choses et à recevoir. Et je me rends compte que des gens qui ont peut-être une connaissance biblique peut-être plus traditionnelle, on leur a rappelé pendant des années, ok, baptême du Saint-Esprit, c'est complètement le temps biblique, c'est plus pour aujourd'hui. Paf, on l'a évacué. Comme si dans le cœur, en fait, ça a été tellement piétiné que c'est impossible, ça peut pas marcher, que quelque part, quand là, il y a une incitation de Dieu pour aller plus loin, pour une intimité, ils sont fermés et ils ne peuvent pas le recevoir. Et dans tous les domaines spirituels, alors il y a le salut, je pense que la base, il y a effectivement ce salut qui est la première chose. Après, je pense qu'il y a plein de domaines dans lesquels Dieu est capable de dire, est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui ? Oui. Honnêtement, oui, on a tellement de témoignages. Oui, Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu baptise encore aujourd'hui du Saint-Esprit. Jésus revient, ouais. Mais nous, si dans notre cœur, en fait, il y a comme cet aspect de on a étouffé les choses, soit les soucis nous étouffent, soit il y a trop de pierres dans nos cœurs, à un moment donné, on ne laisse pas les choses. Pourtant, Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'on porte du fruit en abondance, du fruit qui demeure, du fruit qui va vraiment être vraiment pour la gloire de Dieu. Comment à un moment donné plus glorifier Dieu que de vivre à la mesure de cette terre qui porte du fruit pour dire c'est toi, c'est ta parole qui m'a rendu, entre guillemets, fécond pour porter ce fruit spirituel. Je sais pas si comment tu me connais un peu. Je sais pas si moi je pense que c'est compliqué pour quelqu'un. Là, on a fait récemment. Vous savez, quand vous voulez encourager quelqu'un qui connaît les réponses de tête, mais ce fruit n'est pas tombé en fait. Cet intellect en fait. Il y a des gens qui rateront le ciel de 40 cm. C'est la différence qu'il y a entre leur cœur et leur tête. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de compréhension intellectuelle qui est pas toujours juste. Mais pour que ça porte du fruit, il faut que ça vienne dans le cœur, il faut entendre. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et ça vient de la parole de Christ. Et la manière dont on entend, ça va générer la foi. Et le juste vivra par la foi. Ce qui fait que ça génère en nous quelque chose. Et Dieu, il dit, il y a une bonne terre. Et on peut choisir d'être la bonne terre en disant, alors moi, je vois une double dimension. Moi, dans ma vie personnelle, je veux être cette bonne terre qui porte du fruit. Mais quelque part, je suis aussi le semeur. Et comment je sème et comment est-ce que cette action de semence peut encore l'avoir. Moi, je vois la double... Aujourd'hui, je vois moi vraiment le double aspect qu'elle a pour moi. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que celui qui porte du fruit... Alors déjà, le fruit, c'est pas nous qui le fabriquons. La semence, c'est la parole, donc elle vient de Dieu. Ouais. Et c'est elle qui engendre un fruit. Oui. Nous, on n'est que des porteurs de fruits. Oui. Et donc, on est effectivement que cette terre qui est là et qui peut favoriser ou défavoriser cette parole. Et pour moi, la réponse, elle est très claire. C'est comment je fais pour porter du fruit ? Eh ben, il faut que j'ai un cœur honnête et bon. Et ça veut dire qu'à un moment, alors on peut parler du fruit de l'esprit, qui la bonté, la bénignité, la paix, la patience, l'amour, AJPP, BBFDT. Voilà, tous le fruits qui parlent de notre caractère. Et pour moi, quelqu'un qui est une bonne terre, c'est quelqu'un qui se laisse transformer, se laisse métamorphosé, on va dire, par la parole et que son caractère devient d'avoir un cœur honnête et bon. Ça veut dire qu'il faut veiller sur son cœur. Pour moi, le premier conseil que je dirais, si tu veux être une bonne terre, c'est veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Parce que de là viennent les sources de la vie. Et du coup, les sources de la vie viennent les fruits, viennent l'abondance, viennent etc. Et souvent, c'est la chose la plus difficile. On veut faire des choses, mais la chose la plus difficile dans la marche chrétienne, c'est le caractère, c'est comment Dieu me transforme. Tout à l'heure, on parlait de la tentation, on parlait de l'épreuve. Est-ce que dans ces moments-là, je me détourne de Dieu ou est-ce que ce moment-là, j'accepte que le travail de la parole transforme quelque chose en moi, renouvelle mon intelligence, élargisse mon cœur, me rende encore plus aimant des autres, me rende plus patient dans les circonstances de la vie. Et quand j'ai ce cœur honnête, qui est aussi un cœur qui dépend de Dieu, qui est aligné avec ce qu'il ressent, intégré, et bon, droit, qui est tourné vers l'autre, oui. Du coup, là, je deviens ce terrain propice. Et effectivement... Alors, je pense que le conseil qu'on pourrait donner, c'est travaille sur ton cœur. Mais pas travaille au sens impose-toi des règles, etc. Mais c'est laisse les circonstances de la vie, laisse le Saint-Esprit, laisse la parole transformer quelque chose chez toi. Et à partir de ce moment-là, tu seras celui qui portera du fruit. Alors, le bon qui est cité ici,
Il y a... Non, mais le jeune homme riche, en fait, dit à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter... Bon maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et je dirais, il n'y a que Dieu qui est bon. C'est-à-dire que si nous, on est bon à un moment donné, c'est comme s'il y a le caractère de Dieu qui est en nous. Job, il n'y a personne comme mon serviteur Job qui est intégré droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et encore une fois, Dieu reconnaît des qualités humaines, des qualités spirituelles, des qualités morales, dans lesquelles Dieu dit ça, c'est une terre dans laquelle ma parole elle va porter du fruit. Je relisais Marc là tout de suite pendant que tu nous partageais, puisqu'il y a une petite nuance que je trouve très intéressante dans l'évangile de Marc concernant cette semence, cette bonne terre. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et ils portent du fruit. Et c'est marqué 30, 60 et 100. J'aime bien la nuance qui est donnée par Marc. Vous avez des gens, ils vont vous dire, on est plus ou moins relationnels les uns et les autres. Mais on a tous, au moins, dans notre relation, au minimum, au moins 30 contacts. Ah bon? Il y a notre voisine, on la connaît, il y a la boulangère, il y a le facteur, il y a des gens. Il y a au moins 30 personnes dans notre entourage dans lequel on a au moins un contact où la qualité de notre relationnel peut faire la différence. Et les gens qui sont beaucoup plus relationnels vont peut-être avoir plus 60, 100 contacts de qualité qui sont là. Mais ce texte m'a longtemps fait réfléchir. Et en fait, dans les règles de coaching, dans les règles de relationnel, vous avez des gens, ils ont cette capacité d'entretenir autant de relations, plus ou moins. Et c'est étonnant en fait de voir que dans certains textes que j'ai lus qui n'avaient rien à voir avec la foi, le 30, 60 et 100 étaient ressortis dans les règles de communication ou dans les règles de coaching. Donc j'avais fait le lien à l'époque pour dire à un moment donné, même la Bible, à un moment donné, nous interpelle pour dire, ouais mais quelqu'un qui est hyper relationnel, qui a beaucoup plus la parole facile, etc., on va dire pour toi c'est plus facile, ouais, peut-être 100. Mais même pour toi aujourd'hui, on a au moins 30. Et je pense que là, Dieu nous pousse dans la relation il y a au moins ça qui t'attend. Et vous savez, un épi qui donne 1 grain 30, c'est déjà, la Bible redit, c'est déjà une abondance. 1 grain 60, c'est une abondance. 1 grain 100, c'est une abondance. C'est comme s'il y a du fruit, il y a une bonne terre qui porte du fruit. Donc cultivons peut-être aussi cette notion de dire, Seigneur, donne-moi-en un de plus. Hein. Si vous avez vu le film Tu ne tueras point, ce garçon qui revient, il dit donne-moi-en un de plus, encore un de plus, et il repart dans sa foi, un de plus. Donc là où vous en êtes arrivé, Seigneur, donne-moi un, puis peut-être donne-moi 2, donne encore 10, encore un, Seigneur. Et là, Dieu est capable de nous utiliser, de nous rendre utiles et de porter du fruit. Comment est-ce que je peux être utile? Manifestons vraiment cette dimension spirituelle qui est là. Et ne limitons pas ce que Dieu est capable de faire. Moi, je crois que là, je voudrais peut-être, juste avoir, je conclurai avec ça, je te laisse la conclusion après. Je suis tellement en peine dans ma vie, et je le dis vraiment, j'ai une période de vie où j'ai été ce terrain qui a été sec. J'ai perdu 10 ans de ma vie, parce qu'à un moment donné où j'étais fermé, où je ne voulais pas, j'étais en guerre contre Dieu, je ne voulais pas. Et Dieu, dans sa bonté, a semé vraiment la semence en moi pendant 10 ans, avec vraiment fidélité, avec amour, avec grâce. Et moi, j'étais tellement parti dans mes histoires et dans mes idées que j'étais incapable de vivre ça. Mais en fait, j'ai perdu 10 ans de ma vie parce que je ne laissais pas la semence de Dieu porter du fruit en moi. Et si c'est votre cas, vraiment demandez à Dieu, c'est tellement plus intéressant de porter du fruit pour Dieu et avec Dieu. Si vous sentez dans vos cœurs quelque chose a été piétiné parce que vous avez été brisé ou humilié, ou il y a des choses qui sont là, ne laissez pas en tout cas ces sentiments, cette humiliation, avoir le dessus sur la puissance de la parole qui peut vous transformer ou faire porter du fruit. Donc moi je vous en supplie, ces textes-là, ils sont là pour nous interpeller, pour nous pousser en avant si c'est le cas. Demandez à Dieu, demandez dans la prière à Jésus, au Saint-Esprit, vraiment d'apaiser vos cœurs et puis peut-être de laisser vraiment Seigneur, fais de moi un terrain. Psaume, Seigneur, regarde, connais mon cœur, regarde où j'en suis, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je ne veux pas rester en arrière. Je veux vraiment, comme David, dire Seigneur, tu connais mon péché, je te montre les choses. Je ne resterai pas en arrière, je veux venir vers toi. Oui, mais pour ma part, moi, c'était plutôt de dire j'ai envie d'être ce bon terrain, mais des fois, je me dis, je ne vois pas les fruits, quoi. Je me dis, ils sont où les fruits Et en fait, moi, je me dis, il faut être comme ce semeur. Il sème avec persévérance.
Et là, d'ailleurs, ça se termine par avec persévérance. C'est quoi qu'il en soit, continue, tu sèmes. Par ta vie, par ton témoignage, tu sèmes. Et puis t'accompagnes, et puis tu aides, et puis tu as un cœur bon et généreux, et tu te tournes vers les autres. Et après, ça appartient à Dieu. Et un jour, tu verras peut-être des fruits, même si, parce que ça prend longtemps la récolte. Hein. Des fois, on pense que ça doit être immédiat. On est une société, on veut tout dans l'immédiat. Mais des fois, ça prend du temps. Et qui sait si ce que tu as semé l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, un jour, ça portera du fruit. Et merci Seigneur, parce que ça lui appartient. Et toi, juste continue à persévérer, continue à laisser le Saint-Esprit travailler en toi pour que tu sois cette terre qui favorise le fait que le fruit se développe, quoi. Ouais. Donc voilà. Peut-être la prochaine. Ouais, quelle que soit ta saison de vie, hein, comprenez, quelle que soit votre saison, est-ce qu'on peut basculer sur ce terrain? Ouais, il faut travailler, adoucir son cœur, passer par les éléments spirituels qu'on a vus la dernière fois, la repentance, laisser vraiment Dieu nous ramener avec cet amour et cette joie. La prochaine fois, on va être sur un grand thème, un grand défi. Ce sera le défi de la croix. Parce que, alors, on vous laisse dans un évangile, aller voir à la fin, donc les 4 évangiles parlent de la crucifixion. Peut-être regardez-les un petit peu les uns et les autres, et vous allez mettre ça en relation entre les textes de la crucifixion, qu'est-ce qui se passe à la croix, comment Jésus a été crucifié, etc. Mais vous allez surtout lire Ésaïe 53. Et nous dire si vous voyez des similitudes entre ces textes du coup, yes. Qui datent bien avant Jésus-Christ. 650 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, vous lisez Ésaïe 53, vous lisez dans un des évangiles n'importe quel texte qui parle de la crucifixion. Ou les 4. Et on se retrouve pour en parler lors de la prochaine émission. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.